Yo les bros, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction. Je viens de finir le chapitre 59 de Dragon Ball Super, les prémices des réflexes transcendantales. Je rappelle, la dernière vidéo réaction sur le chapitre 57 et 58 est déjà disponible. Ça se terminait tout simplement sur un combat Goku-Moro avec la deuxième apparition du Migaté qui se profilait. Deuxième apparition du Migaté dans le manga. On l'a pas revu depuis. Et on reprend ce chapitre 59 sur cette deuxième apparition de Migaté. Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints suite aux vidéos sur Dragon Ball Super. Vous avez été énormément à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 3000. Au moment où je tourne la vidéo, peut-être qu'on sera même 3000 abonnés au moment où celle-ci sort. Je vous remercie et n'oubliez pas, demain matin, il y aura également la vidéo review. Demain matin, demain dans la journée, j'en sais rien. Mais en tout cas, la review du chapitre 1026 de One Piece. Je vous le dis direct, j'ai kiffé le chapitre 59. D'ailleurs, je vais vous faire cette vidéo uniquement sur le chapitre 59 parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à dire et j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes non plus parce que pour vous, c'est quand même plus agréable, je pense, quand c'est un petit peu plus court, un peu plus concis. Donc, on va parler uniquement du chapitre 59 et je l'ai trouvé très bien, ce chapitre 59 de l'arc Moro. Honnêtement, enfin, ce chapitre 59 de Dragon Ball Super et du coup, ce chapitre de l'arc Moro. Et aussi bien du côté de Goku que du côté, entre guillemets, de la Z-Team et des intervenants à gauche à droite et que du côté de Moro. Enfin, franchement, honnêtement, je les ai tous trouvés hyper cool dans le chapitre. On va y venir tout de suite. On reprend avec la deuxième apparition du Migaté. Et Moro est étonné. Alors là, c'est quelque chose par contre que j'ai pas trop compris. Parce que Moro, il est étonné de voir que Goku maîtrise une technique divine. Du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas trop compris là-dedans. Parce que Moro, il a déjà croisé le SSJ God et le SSJ Blue. Et le SSJ God et le SSJ Blue, même si en soi, c'est pas une technique divine, on utilise du ki divin. Du coup, j'ai pas trop compris qu'est-ce qui l'étonne dans le fait que Goku puisse maîtriser une technique divine. Est-ce que c'est vraiment la différence entre technique divine et ki divin qui l'étonne? Je sais pas trop, mais en tout cas, il est étonné de voir que Goku maîtrise cette technique. Et honnêtement, l'apparition du Migaté dans le manga, du coup là, c'est le Migaté non maîtrisé, les gars. C'est les prémices du Migaté, mais vraiment trop stylé cette deuxième apparition. Le combat reprend et tout ce qu'on peut dire c'est que Migaté, mais il a un flow absolu, Goku Migaté, dans ce début de combat. Il va réaliser des attaques où il va toucher Moro à distance avec la pression de l'air. C'est trop stylé. En fait, c'est Jaco qui nous l'explique. Il tape tellement vite et tellement fort, il met tellement d'impact dans ses coups que la pression de l'air va sur Moro et va impacter le corps de Moro à distance. Cette technique, elle est ultra stylée. Honnêtement, rien que pour ça, j'espère qu'il y aura un animé. Imaginez voir la réalisation de cette attaque dans l'animé, ça va être trop classe. Également, un truc dans ce début de combat qui est trop stylé, c'est qu'on a bien l'impression de vitesse de Goku Migaté. On nous le fait bien sentir. Et c'est quelque chose qui va super bien avec le perso. Pourquoi? Parce que Migaté, ça nous l'a été expliqué. Alors attention, parce que je crois que le Migaté du manga, pour moi, ça ressemble pas totalement au Migaté de l'animé. Alors, c'est la même idée, mais Migaté, dans le manga, ça nous a... Whis, en fait, quand la première apparition du Migaté de Goku est faite, nous dit que c'est une arcane ultime ancienne qui permet d'esquiver les attaques adverses en se déplaçant, bien sûr, plus vite que les attaques adverses, vu que c'est le but de l'esquive, et en détachant son corps de son esprit. Et on a bien cette impression, là, dans le chapitre, au début, vu qu'on a un Goku qui, en fait, quand Moro va lui balancer des Kikoa, ça, c'était trop stylé. Moro lui balance des Kikoa, les Kikoa ont pas le temps d'arriver sur Goku, que Goku est sur Moro. Et ça, c'était trop stylé, honnêtement. D'ailleurs, Moro, ça le choque de voir Goku aussi rapide à ce moment-là. Et il se prend une mandale. De toute façon, le nombre de mandales qu'il prend dans le chapitre Moro, c'est archi stylé. Néanmoins, on se rend vite compte d'une chose, et Goku Migaté se rend compte d'une chose, c'est que les pouvoirs magiques de Moro arrivent à l'atteindre. Malgré le fait qu'il soit ultra rapide et qu'il arrive à esquiver les attaques de Moro, il n'arrive pas forcément à esquiver les pouvoirs magiques de Moro. En tout cas, on voit que les pouvoirs magiques de Moro peuvent immobiliser Goku et donc ça risque d'avoir un impact sur la suite de leur confrontation. Début de combat hyper classe, on enchaîne, Goku continue d'avoir un temps d'avance sur Moro et il y a quelque chose que j'ai énormément aimé avec Goku dans ce chapitre, c'est qu'il va combiner sa vitesse, en Goku Migaté, du moins prémisse du Migaté, avec son intelligence de combat. Alléluia! Goku qui ne se fait pas avoir deux fois par la même technique dans ce chapitre. On va y revenir après. Mais là, j'ai vraiment vu un Goku qui sait se battre et qui sait, en fait, qui a appris à se battre au fil de ces années. Et du coup, ça, c'était clairement cool par rapport à des chapitres avant
où Goku se faisait avoir 2 fois, 3 fois par la même technique de Moro. Donc là, ça fait plutôt plaisir et c'était bien fait de la part de Toyotaro. Quand je vous parle de l'intelligence de combat de Goku et du fait qu'il ait toujours un temps d'avance sur Moro, ça va se ressentir par rapport aux esquives, ça va également se ressentir par rapport au fait que Goku va feinter des attaques pour prévoir la garde de Moro pour taper ailleurs à certains moments. Ça, c'était ultra stylé. Et aussi un tout petit peu après dans le combat, il va esquiver les attaques de Moro. Moro lui envoie des décharges d'attaques. D'ailleurs, c'est trop stylé parce qu'en esquivant les attaques de Moro, il y en a une qui vient s'écraser sur le corps de Sagambo qui est déjà, il est déjà en poussière, le gars. Hein. Il se prend encore une attaque de Moro sur la gueule à ce moment-là. C'est un petit détail plutôt rigolo. Et Goku va se retrouver juste devant Gohan et Piccolo et va leur dire la chose suivante. Est-ce que vous pouvez vous éloigner? Alors, nous, à ce moment-là, logiquement, on se dit, bon, bah, Goku, il veut que Piccolo et Gohan s'éloignent parce qu'il veut donner le maximum de sa puissance et il veut pouvoir éviter d'avoir à se soucier de la sécurité de Gohan et Piccolo. Mais en fait, juste après, je le perçois pas totalement comme ça. Parce qu'en gros, je vous explique la situation. Goku, à ce moment-là, il est entre Moro et Gohan et Piccolo. Vraiment, dans une ligne. C'est-à-dire, il y a Moro, Goku, Gohan, Piccolo. Et ce qui va se passer, c'est que Goku va, suite aux instructions qu'il a données à Gohan et Piccolo de s'en aller, d'ailleurs ils vont s'en aller, charger un Kamehameha, foncer sur Moro, et au moment d'abattre le Kamehameha sur Moro, il va se retourner et le tirer dans son dos de où il vient en fait, de là où il y avait Gohan et Piccolo. Et là où il est très intelligent Goku, c'est qu'il avait prévu que Moro allait se téléporter derrière, tout simplement, avec justement sa fameuse technique des clones, un peu en mode image rémanente à Moro. Donc Goku, c'est pour ça que je lui dis intelligence de combat déjà de une, parce qu'il ne se fait pas avoir une nouvelle fois par la technique de Moro. D'ailleurs, il le dira lui-même, il dira tu m'as déjà eu avec cette technique, tu m'auras pas 2 fois. Et en plus de ça, il prévoit du coup les gestes de Moro en tapant derrière. Et je me demande même moi s'il n'avait pas prévu en fait le fait que le Kamehameha allait s'écraser sur Gohan et sur Piccolo finalement. Et que c'est pas pour ça qu'il leur a dit de s'en aller. En tout cas, moi c'est comme ça que je le comprends en ce moment-là. Parce que ça vient en fait... C'est bizarre sinon que ça soit exactement aligné en fait. Alors peut-être que c'est un coup de hasard, mais même si c'est un coup de hasard, c'est stylé au final. Parce que, et si c'était voulu, ça l'est encore plus. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai énormément aimé sur Goku. Cette espèce de Kamehameha flip, la Kamehameha retournée, avec toute la façon dont ça a été mis en place. Là, Toyotaro, tu m'as fait kiffer. Le combat continue et Goku prend l'avantage de plus en plus au fil du combat. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va nous être relaté par Piccolo, Gohan, C17 et C18. Piccolo va noter que, oui, les deux sont à peu près d'une force équivalente, mais Goku va plus vite. Et vu que Goku va plus vite, il va prendre moins de coups et il va mettre plus de coups à Moro et donc il a l'avantage dans le combat. Et ça, on nous le fait bien savoir à ce moment-là. Forcément, vu que Moro se retrouve dans une situation désavantageuse, il va sortir l'une de ses bottes secrètes. Il va commencer à essayer d'absorber l'énergie de Goku, mais Goku, dans les prémices du Migate, va trop vite. Il comprend d'ailleurs que Moro veut faire ça. Et sa technique pour esquiver l'absorption d'énergie, ça va être d'être trop rapide, de ne pas se laisser faire tout simplement. Mais alors là, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris. Parce que si on se replonge quelques chapitres plus tôt, je dirais genre 5-6 chapitres avant ça, on nous explique que Moro, il peut absorber l'énergie de tout être vivant sur la Terre sur laquelle il se trouve. Donc à partir de là, je comprends pas comment le Migate, en étant aussi rapide qu'il veut, peut échapper à cette absorption d'énergie. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu chafouiné dans ce chapitre. Et d'ailleurs, c'est pas expliqué en plus de ça. Alors si, c'est expliqué, genre Jaco dit bon, bah il est tellement rapide que la technique marche pas sur lui. Ouais, mais ça a pas de sens par rapport à ce qui nous était expliqué quelques chapitres plus tôt. D'ailleurs, c'est le seul truc que j'ai pas aimé de ce chapitre, en fait. Parce que je comprends pas du coup la technique de Moro, comment elle fonctionne. Est-ce qu'il peut absorber l'énergie de tout le monde sur la planète? Est-ce que c'est tout le monde mais faut qu'il ait une vision des personnages? Je sais pas. Il y a quelque chose que j'ai pas compris par rapport à la technique et par rapport au fait de pourquoi finalement elle fonctionne pas sur Migate parce que Migate est trop rapide. Enfin, je veux dire, c'est pas comme s'il allait sur une autre planète entre deux coups, tu vois. S'il était trop rapide en mode bon bah dès que Moro essaye d'absorber l'énergie, il va sur une autre planète, il revient, bim bam bam, il l'enchaîne et tout, pourquoi pas. Mais là c'est pas ça. Donc j'ai pas compris comment ça se fait que soit la définition de la technique de Moro qu'on nous avait fait de base était mauvaise, soit il y a un non-sens là, faudrait m'expliquer, mais je pense qu'on m'expliquera pas malheureusement, mais bon voilà, il y a quelque chose que j'ai pas compris, c'est le seul point négatif du chapitre pour moi, ceci dit. Étant donné que Goku ne se laisse pas absorber son énergie, il continue d'avoir l'avantage sur Moro, parce que tant que Moro veut absorber l'énergie, bah Goku lui continue de se déplacer trop rapidement et d'asséner des coups à Moro et donc de garder son avantage dans le combat. À ce moment-là, on a une transition qui est plutôt bien faite, on a Gohan et Piccolo qui s'exclament, qui sont heureux de voir que Goku
à porter son entraînement à un level tel qu'il est en train de dominer Moro. Et Gohan va faire la remarque suivante, il va dire « Et en plus de ça, il a encore le réflexe transcendantal argenté, donc le Migate maîtrisé, dans la poche au cas où. » Transition ultra bien faite puisqu'on passe directement sur Whis et Merus qui sont en train d'observer le combat. Et Whis va dire la chose suivante à Merus. Félicitations, tu as extrêmement bien entraîné Goku. Est-ce qu'il maîtrise également le réflexe transcendantal argenté, donc le Migate maîtrisé? Et là, Merus va lui dire que malheureusement, il n'a pas réussi à lui apprendre le Migate maîtrisé. Goku n'a pas réussi à maîtriser la forme ultime des réflexes transcendantaux. Je pense que ça se conjugue comme ça, du coup. Je sais pas trop, mais je pense que oui. Et, enfin, pas conjugue, mais vous avez capté. Et on a du coup ici un indice qui est donné sur la suite. Si Merus et Whis nous relèvent ça, on comprend bien que ça va pas être suffisant. Malheureusement pour Goku, son stade actuel dans le combat. Suite à cette transition plutôt bien amenée de Toyotaro, on reprend le combat Goku contre Moro et Moro va commencer à comprendre. Moro comprend, il le dit d'ailleurs, il dit « Mais Goku, tu m'as l'air bien pressé dans ce combat, tu vois, il sent que Goku a envie d'en finir rapidement. » Et donc il va commencer à comprendre où Goku veut en venir. On a un dialogue entre les deux et là, pareil, alléluia. Piccolo, il entend le dialogue de Moro à distance et donc il va nous dire la chose suivante, il va nous dire putain mais Moro il vient de dire qu'en fait il est loin d'être à son level maximum et que Moro bah il va tout donner à partir de maintenant. Et alors qu'il est super loin Piccolo. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans le tournoi du pouvoir, Piccolo il se fait sortir par un insecte invisible qui sera battu par C17 parce que C17 l'entend. Donc dans le tournoi du pouvoir, C17 entend un insecte invisible. Mais Piccolo l'entend pas, alors que Piccolo, c'est de notoriété publique qu'il a la meilleure audition de Dragon Ball, le personnage. Donc là, ça n'avait aucun sens, c'était débile de la part de Toyotaro. Et là, on utilise cette fonction de Piccolo, qui est une fonction du lore de Dragon Ball, que les Namek entendent très bien, pour justement continuer à nous expliquer que, en fait, l'avancement du combat, et que Moro est en train de déployer son énergie. D'ailleurs, Moro va le signaler lui-même après. Goku, penses-tu que pendant tout ce temps, j'ai chômé? Imagine le nombre d'énergie et de planètes que j'ai réduites à néant pour absorber l'énergie de ces mêmes planètes. Tu doutes bien que j'ai une énorme puissance de frappe encore derrière. Ça, c'était plutôt cool. Aussi bien le fait qu'on commence à comprendre que Moro, déjà, il est loin d'être bête. Et aussi ce power-up de Moro, on se doutait bien. Attends, mais on se disait, mais attends, mais le personnage, il a absorbé des dizaines de planètes depuis. Il faut bien qu'il ait encore quelque chose. Sinon, il a fait tout ça pour rien. Et en effet, il n'a pas fait tout ça pour rien. Et d'ailleurs, Moro, à partir de là, va reprendre l'avantage dans le combat. Et Moro, en plus de ça, va nous montrer à quel point il va être intelligent. Il va surprendre Goku Migate avec une espèce d'attaque fake pour se téléporter dans son dos et le saisir. Il va compresser Migate, ce qui va faire que Goku va perdre sa transformation, très certainement à cause de la douleur ou quoi qu'est-ce, parce que finalement, il n'y a pas d'esquive possible à cette attaque-là de Moro, hein, vu qu'il est pris sous l'étreinte, tout simplement. Et Moro va signaler la chose suivante. J'ai compris pourquoi tu n'as pas utilisé cette technique contre Sagambo, et en ne l'utilisant pas cette technique contre Sagambo, tu viens de m'expliquer que tu ne la maîtrises pas parfaitement et que tu as un temps imparti pour t'en servir et pour réussir à mettre fin à ce combat. Et là, j'ai kiffé. Moro, il est intelligent. Moro, il est intelligent. Moro, il est stylé à ce moment-là. Et c'était bien joué de la part de Toyotaro. Moro prend donc l'avantage ici. Il jarde Goku. Goku est retombé en basse forme. Et on a une autre, encore une fois, intervention de la part de Whis et Merus pour nous apprendre que le Migate, dans cette forme-là, il consomme énormément d'énergie à Goku. Alors vous voyez, ça typiquement, c'est quelque chose que moi, j'avais pas spécialement compris en regardant l'animé, que le Migate consommait autant d'énergie que ça à Goku. Alors après, ça fait un moment que j'ai pas revu l'animé. Si je le revoyais maintenant, peut-être que je m'en rappellerais. Mais en tout cas, je veux dire, je l'avais pas assimilé l'information. Et avec le manga, là, j'assimile complètement le fait que le Migate, dans sa forme non maîtrisée en tout cas, consomme énormément d'énergie. C'était déjà le cas dans le tournoi du pouvoir parce qu'on nous parlait d'un combat d'endurance entre Jiren et Goku. Et là, ça l'est d'autant plus puisqu'on sait que Goku, voilà, il n'a pas l'énergie. Enfin, il peut pas garder la forme du Migate assez longtemps parce que ça consomme énormément d'énergie. Du moins, le Migate non maîtrisé. Et cette fin de chapitre va finir sur un semi-cliffhanger, entre guillemets, puisque Goku se relève. Goku repasse en forme Migate directement suite à l'attaque de Moro. Donc on voit bien que Goku, hein, même s'il ne maîtrise pas longtemps la forme du Migate, et enfin la technique du Migate, il a la possibilité de passer dans l'état de cette technique, a priori comme il le souhaite, tant qu'il a encore en tout cas de la réserve d'énergie.
Et le personnage de Goku va nous dire la chose suivante. Je suis désolé mes Russes, je ne vais pas faire comme on avait prévu. Je vais utiliser le Migate et utiliser toute mon énergie pour me donner à fond. Alors là, typiquement, voilà, ça c'est un truc que j'avais pas capté. Moi, je vous le dis honnêtement, avec le Migate, j'avais pas du tout compris ça. Le Migate est une technique. Moi, je pensais que c'était une technique où, genre, ta force était prédéfinie par rapport à ta force de base, si tu veux. Genre, admettons, je te dis des bêtises, tu vois, mais admettons Kame Sennin en Migate, il est beaucoup plus fort, tu vois, que Kame Sennin de base. Mais voilà, il sera jamais plus fort que Goku en Migate, par exemple. Et au même titre que... Je te dis une bêtise, mais si Gogeta avait le Migate, il est d'office plus fort que Goku en Migate. Mais visiblement, il y a aussi une notion d'utilisation de puissance en Migate, utilisation d'énergie, gestion de l'énergie. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas compris, qui va être intéressant pour la suite de Dragon Ball Super, j'imagine. Donc Goku passe en Migate, s'excuse auprès de Merus. Je vais tout donner. C'est pas le plan qu'on avait prévu, Merus, mais là, j'y vais à fond. Donc on se doute bien qu'il va pas réussir à garder la forme de Migate longtemps. Et le chapitre va finir sur ça. Mais Goku veut en finir rapidement et va tout donner dans le prochain chapitre, le chapitre 60 de Dragon Ball Super. Donc un chapitre que j'ai quand même plutôt apprécié, hein, finalement, ce chapitre, je pense que vous l'aurez compris. Même si, bon, voilà, il y a une grosse chose que j'ai pas compris, c'est comment ça se fait que Moro n'arrive pas à absorber l'énergie de Migate. J'ai un peu eu l'impression que c'était une galipette de la part de Totaro pour dire, bon, voilà, là, Moro, il peut pas l'absorber, mais ça colle pas à ce que tu nous avais expliqué de base, en tout cas. Parce que Migate, il est bel et bien sur la planète à ce moment-là. Et également un petit peu le fait que Moro soit surpris de l'utilisation d'une technique divine, même si bon, ça pourrait justifier par le fait que le SSJ Blue et le SSJ God, c'est des techniques Saiyan, mais qui vont emprunter le ki divin. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu... voilà, c'est un petit peu à l'appréciation, là-dessus j'ai envie de dire. Mais un bon chapitre 59 dans son ensemble, j'ai bien aimé, ça fait plaisir. Et puis ben nous, on va se dire à très vite pour la review du chapitre 60 sur la chaîne YouTube. Encore une fois les gars, demain matin ou demain dans la journée, je sais pas, je parlerai du nouveau chapitre de One Piece. Je vous souhaite une excellente journée, merci à tous d'avoir suivi cette réaction et j'attends vos commentaires dans l'espace dédié. Portez bien les gars, bye tout le monde, ciao ciao.